Amis télésportifs et aficionados des sports, nous sommes le mardi 22 avril 2025. C'est l'heure de Au sommet des sports, le journal des sports sur votre télévision. La subvention aux fédérations sportives, les championnats D1 et D2 de football, puis le handball avec le IH Trophy 2025 à Abidjan sont les principaux sujets donc, de ce journal. Nos salutations à tous et merci. Bienvenue. Chaque année, l'État togolais apporte son aide aux fédérations sportives à travers des subventions. C'est encore le cas cette année avec le ministre des Sports et des Loisirs. Madame Lydie Bessikama l'a signifié au président de ces institutions dans une rencontre à elle initiée. Une image de la rédaction avec la voix de Lindago. Dans son statut de garante de développement de sport et des loisirs au Togo, Dr Lydie Bessikama, la ministre des Sports et des Loisirs, a procédé à la répartition officielle de la subvention de l'État destinée aux fédérations et associations nationales sportives et de loisirs. C'était le 10 avril dernier. Au total, 39 fédérations figurent parmi les structures bénéficiaires de cette enveloppe publique. Les montants alloués, situés entre 3 et 22 millions de francs CFA, est réparti en fonction des besoins spécifiques, des plans d'action et des projets structurants afférents aux structures. Il permettra notamment de soutenir les activités de formation, d'organiser les compétitions locales et nationales et de favoriser le développement des disciplines sportives et des loisirs à la base, en particulier dans les zones périphériques. Au-delà du financement, la ministre a parlé de l'octroi des matériels, d'équipements sportifs adaptés aux besoins des fédérations afin de renforcer leurs capacités techniques et logistiques. L'État s'engage également à soutenir les sélections nationales dans leur déplacement à l'international à travers la prise en charge des frais de voyage lorsque les compétitions revêtent un intérêt majeur pour la nation. L'accompagnement tiendra compte de la portée stratégique des événements. Cette démarche, saluée par les acteurs du monde sportif, traduit la volonté du gouvernement de faire du sport un véritable levier de cohésion sociale, de santé publique et de rayonnement national. Les écoles du préscolaire, du primaire et du secondaire au Togo bénéficient désormais du programme Football for Schools, un programme en faveur de l'épanouissement soutenu par la Fédération internationale de football FIFA en collaboration avec l'UNESCO. Il a été lancé le jeudi 17 avril dernier à Lomé par Dr Piabalo Nabede. Il est le directeur de cabinet du ministre des enseignements primaires et secondaires. Ce programme a pour objectif de rendre le football plus accessible aux jeunes filles et garçons du monde entier en incorporant des activités footballistiques au système éducatif et de développer la capacité et autorités publiques à transmettre des compétences et valeurs de vie à travers le football. Il sera mis en œuvre au Togo par un comité de pilotage composé des ministères des enseignements primaires et secondaires, des sports et des loisirs de la fédération, ainsi que plusieurs autres partenaires. Ce comité aura pour mission de suivre la mise en œuvre de ce programme dans les écoles sur toute l'étendue du territoire national, conformément à la feuille de route gouvernementale qui donne qualité au ministère des enseignements primaires et secondaires à placer le sport scolaire au centre des priorités pour améliorer la qualité de l'éducation. L'intégration du football dans les enseignements au Togo encourage ainsi à la discipline et puis à l'éducation par le sport. Le Togo fait partie des pays bénéficiaires de ce programme qui, à terme, doit bénéficier à plus de 7 millions d'élèves à travers le monde. Un match d'exhibition a mis prise le PP Général Niassingbe et celui de Agouenivé Centre est soldé par un score de 1-0 par les premiers. L'Association des comités olympiques d'Afrique, ACNOA, a annoncé un partenariat historique avec le CIO, la FIFA, pour créer 50 terrains de football dans les centres Olympe Africa du continent. L'occasion permet d'offrir à la jeunesse africaine des infrastructures adaptées à la pratique du football, puis à la promotion de l'éducation, la discipline et la cohésion sociale. S'étaient réjouies les autorités de l'ACNOA. La FIFA apportera un soutien technique et financier pour la construction et l'équipement des terrains. Ces infrastructures respecteront les normes internationales et intégreront
des solutions durables, notamment l'utilisation de matériaux recyclés pour la construction des surfaces synthétiques. Chaque terrain sera conçu pour être accessible aux personnes en situation de handicap. L'ACNOA s'est engagé à organiser des activités sportives régulières, des tournois et des ateliers éducatifs pour maximiser l'impact de ces installations. Les terrains de football dans les centres Olympe Africa permettront de former non seulement de futurs champions, mais aussi de futurs citoyens engagés. Le Togo va participer au para-athlétisme avec pour le prix Moulay El Hassan de Marrakech 2025. C'est un meeting d'athlétisme réservé aux athlètes souffrant de handicap. 3 athlètes togolais du genre y participent. Un sujet de la rédaction. Le Togo prendra part à la 9e édition du Grand Prix Moulay El Hassan du para-athlétisme de Marrakech 2025 qui se déroulera du 24 au 26 avril au Maroc. Cette compétition réunira plus de 400 athlètes venus de 51 nations. Cette édition du meeting international de para-athlétisme portera sur 110 épreuves couvrant les classifications motrices, intellectuelles et visuelles. Ainsi, 3 para-athlètes défendront les couleurs du Togo à ce meeting. Il s'agit de Séverin Kansa dans l'épreuve du saut en hauteur, Zana Numedo en 100 mètres et Larry Mwenko dans l'épreuve de lancer de javelot. La délégation togolaise a reçu le drapeau national des mains du président de la Fédération togolaise des sports paralympiques, FETOSPA. Marc Anale a profité de l'occasion pour exhorter les para-athlètes à se donner à fond afin d'honorer le Togo lors de ce meeting. Cette compétition représente une opportunité décisive pour les athlètes pour décrocher les minima qualificatifs pour les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028. Il est à noter qu'un para-athlète est un athlète dont le handicap ou la déficience le rend admissible à la compétition paralympique. Le Jeu de Marrakech est un rendez-vous placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed V. Les filles des sélections juniors et cadettes de handball du Togo sont actuellement à Abidjan pour honorer leur participation au IH Trophy des dames. C'est du 21 au 26 avril. Suivons plutôt un élément de la rédaction. Les équipes nationales féminines juniors et cadettes du Togo sont à Abidjan en Côte d'Ivoire pour le trophée IHF de la zone 3. Organisé sous l'égide de la Fédération internationale de handball IHF et de la Confédération africaine de handball CAHB, cette compétition régionale rassemble des sélections venues du Bénin, du Burkina, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Libéria, du Niger, du Nigeria et du Togo. Pour l'équipe nationale cadette, ce tournoi constitue une étape qualificative cruciale vers la Fédération togolaise de handball a mis les joueuses dans des conditions maximales à travers des regroupements réguliers, ponctués de stages réguliers depuis quelques mois. Les athlètes et les staffs ont suivi des tests médicaux avec un suivi médical et pour les apprenants, un accompagnement scolaire. Le président de la FTHB, Auguste Dobo, n'a pas lésiné sur les moyens sur la participation des filles. Avec son bureau, ils ont exprimé toute leur confiance dans cette nouvelle génération de handballeuses. En affrontant d'autres meilleures nations de la sous-région, ces jeunes de l'équipe togolaise auront l'occasion de gagner en expérience, de se frotter au haut niveau et surtout de rêver plus grand. À quelques semaines du premier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026, les éperviers U20 filles du Togo sont en pleine préparation à Agotrafo. Logées dans un centre d'accueil, l'équipe s'entraîne donc au centre de formation de football d'Agotrafo Liberty Academy. Depuis le 20 avril dernier, ce stage préparatoire comporte plusieurs programmes portant sur la tactique, la technique, puis des schémas à mettre en place pour une réussite de cette campagne. Ce lundi, les séances se sont poursuivies à Agotrafo dans la matinée. Et puis, pour rappel, les éperviers filles U20 affrontent la Tunisie dans une double confrontation entre le 9 et le 18 mai prochain dans le cadre du premier tour éliminatoire de la Coupe du Monde de leur catégorie. La liste, 26 joueuses ont été donc sélectionnées. Voici 3 gardiennes: Soyef, ma fille, Issa, Nabia, Ousmane, Hassan, Hassana. Voilà.
On a les défenseuses, les défenseurs suivants, Nyasimou Essozinam, Aziablé Dangwana, Lomu Kalibana, PC Fati Agboku Blandine, Adjogba Ablazi Martine Folie Akou Antoinette, Sanyaou Dianatou, et puis milieu de terrain, on retrouve Guédé Adjovi Judith, Ibrahima Nawal, Gidaena Dissima, Bénédicte Pebou, Sherita Ndima, Amenito Akou Ronidine, Alomadi Akpedje Amivi, Degbe Honorine, Akator Eya Difa, et puis les attaquantes, on retrouve Koumassi Valérie, Ameizo Tissom, Senda Yatikiba, Céline, Gadjetou Difa, Ayeteru Adjovi, et puis Oumali Akosi, voilà, et Tsagaou Ouda, voilà. On passe au MMA, ce sport de combat qui a fait vibrer ses passionnés à Lomé il y a quelques jours avec le deuxième chapitre de la Ligue Éric Fabre des Nations. Repartons dans les cages pour revivre les émotions. Un reportage de Richard Mailly. La grande nuit des combats de la deuxième édition de la Ligue des Nations MMA Éric Favre a tenu toutes ses promesses le 11 avril 2025 à Lomé avec des chevauchées spectaculaires entre les challengers du combat MMA. Très satisfait, que ce soit les équipes techniques pour le son, la lumière, que ce soit tout le staff au niveau des athlètes, des entraînants, des combattants. Tout s'est relativement bien déroulé. Vous le voyez pour la soirée. La soirée, on est à peu près dans les temps. Les combats ont été intenses, il y a eu plusieurs KO, il y a eu des combats plus techniques que d'autres, donc je pense que jusqu'à présent le public doit être extrêmement satisfait, en tous les cas je l'espère. Je pense que notre objectif c'est déjà de pouvoir impacter les combattants pour pouvoir leur montrer qu'ils peuvent compter sur une ligue qui leur permet de mener des combats, pour pouvoir mener leur carrière et aller à l'international. Maintenant, l'impact de l'Afrique, ce serait très présomptueux et trop... le but, c'est d'aider l'Afrique. Je suis venu ici et vraiment en toute sincérité pour donner de mon expérience. Moi, j'ai 62 ans aujourd'hui, j'ai beaucoup d'expérience. J'ai fait beaucoup d'événements dans le monde entier. Et mon but, c'est de pouvoir faire grandir justement ce genre d'événements, ce genre de combattants. Et ce que l'on espère, c'est que les gens nous fassent plus confiance et fassent plus attention à ce qu'on est en train de faire parce qu'on le fait vraiment pour la jeunesse africaine. En tout, 11 combattants professionnels dans les diverses catégories devant une foule de passionnés. Dans le combat phare de la soirée, celui du lourd, plus de 120 kilos, le Sénégalais Tafatine a battu le Thaïlandais Tep Burns par KO technique sur arrêt de l'arbitre à la première reprise. Sport nag def naa ci lu ne quoi à côté de la lutte am naa bu dee expérience sport am naa ko comprendre nga bien vrai que xam nga ñuy entraîné ñu ngi xaar ay combat bon combat bu ñu gis combat lourd dañ koy jël ku ne xam na ni ñun suñu combat yombut plus de 140 kilos yombul. Mais bu ñu gisee combat bu jàll dañuy jël dem defi MMA hein. Ouais. Il dit qu'il est prêt il est prêt à tout et tout adversaire s'il voit c'est un lourd, s'il voit un combat de MMA, il est prêt à le prendre. Il a fait une très belle carrière et pourquoi pas, il fait du sport, il continue ses entraînements, il est en lutte sénégalaise, un combat en lutte sénégalaise, un combat en MMA, il est preneur. Parmi les nombreux combats de la soirée, celui qui a opposé le Togolais Olympio Armando et l'Angolais André Mukizi a marqué les esprits. Le Togolais a surplanté son adversaire. Je suis content d'avoir obtenu cette victoire pour le pays, d'autant plus que je suis le premier Togolais de la compétition à remporter une victoire et ça me fait vraiment plaisir, puisque c'est le jour de mon anniversaire, d'offrir cette victoire au peuple togolais, à la nation togolaise. Pendant plus de 5 heures, les combattants ont tenu la foule en haleine, parmi eux une ancienne athlète togolaise. Donc, je suis venue à cet événement où je suis déjà allée, c'est ma 3e fois et à chaque fois ça s'améliore au niveau de l'organisation, donc je suis contente et puis on arrive à mettre en avant nos jeunes talents aujourd'hui qui s'entraînent pour s'épanouir et puis justement pour réaliser leurs rêves. Donc je suis un peu restée sur ma faim parce que j'aurais voulu que tous les combats où les Togolais y étaient, qui gagnent. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport. Soit on gagne ou on perd.
Et j'espère qu'ils apprendront de cette expérience plutôt et qu'au prochain combat, ils feront mieux. La deuxième édition de la Ligue des Nations MMA appartient désormais à l'histoire. Place à la prochaine édition. Nous venons maintenant au football pour parler du championnat de la deuxième division. La 8e journée disputée le week-end confère la prise des commandes par le dynamique togolais dans le groupe A, puis le mano à mano, Semassi et US Koza dans le groupe B. Un élément de la rédaction. La 8e journée du championnat national de 2e division du Togo a chanté son chant de cygne ce samedi à la faveur des derniers matchs livrés dans les deux groupes. Le spectacle a été de mise avec panache et brio à certains niveaux. Le dynamique togolais devient l'épouvante dans le groupe A. Les poulains de Pachumbi et Liabé se sont déchaînés avec une puissance de feu. Ils balaient tout sur leur passage. Cette fois, c'est Ifodien qui en fait les frais 3-0 lors de la 9e journée. Le club militaire arrache ainsi le fauteuil à Maranatha, auteur d'une défaite face à l'Asfosa. Pour les Scorpions noirs de Tocoin 2, la traversée du désert continue avec une nouvelle descente aux enfers qui plonge le club dans l'abyssal du classement. Dans le groupe B, le mano à mano continue entre Semassi et US Koza lors de cette 8e journée, terminée sur un match nul, vierge et blanc. Les deux équipes continuent de partager le fauteuil en attendant un revirement de la situation. Mais derrière, la hiérarchie est bousculée par les menaces constantes de Kakadel et Koroki qui ne dégainent pas et ajoutent la pression sur les leaders. Pour le reste, la bataille pour la survie peut continuer. Les résultats de la 8e journée. Maranatha tombe devant Asfosa à domicile sur un score de 0-1. Ange de Notier vainqueur de Agaza 2-0. JC Abba Arabia FC sur un score de 1-0. Dans la poule B, US Koza et Semassi se séparent sur un score nul et vierge. Agua FC et Gbikenti également sur un score nul, mais cette fois-ci 2 buts partout. Fouadan FC vainqueur du Tchaoudio Athletic Club à domicile 1-0. Koroki Metete en déplacement chez Kakadel tombe sur un score de 2-1. Le classement après la 8e journée se présente comme suit. Dans le groupe A, le dynamique togolais occupe la première place avec 15 points, suivi de Maranatha 13 points et Ifodien 11 points. Au bas du tableau, on retrouve Ange de Notier 9 points et Agaza 6 points. Dans le groupe B, Semassi est leader avec 15 points, suivi de US Koza avec le même nombre de points avec 13 points. Bikenti, quant à lui, occupe la dernière place avec 2 petites unités. Le championnat de football de la première division 2024-2025 à sa 17e journée a pris fin le lundi de Pâques, ponctué par la rencontre Astambo et As-Bolessou à Atakpame. Vendredi déjà, Djoumbé de Mango et Unisport étaient entrés en scène avant le lot des rencontres prévues le lendemain, jour précédent la Pâques. Avant son succès, aux dépens de l'entente de Espoir de Zio a bénéficié d'une remise de points gagnée suite à sa réserve posée lors de la deuxième journée au détriment de l'Étoile filante qui, au lieu de 5 remplacements prévus par les règlements de la compétition, en a fait un de plus. La commission de discipline a ainsi attribué 2 points supplémentaires qui le place désormais dans le fauteuil du leader, repoussant ainsi l'ex-OTR dans la seconde marche du podium. Tous les résultats de la 17e journée, Doumbé écorché par Unisport 1 but contre 4, Aknou et Asbina font match nul, un but partout, même score entre Asto et Étoile filante de Lomé. Gomido courbe les chiens à domicile face à ACK. 1-0. Espoir gagne en temps de 1-0. Barracuda et SOTF font match nul, un but partout. Astambo a battu Bolessou 2-0 au classement. On retrouve Espoir en tête au même nombre de points avec ASOTF 29 points. Unisport ferme la marche du podium 28 points. On retrouve toujours en bas du tableau 13e AC Barracuda 15 points et Djoumbé qui refuse de marcher 8 points. Nous allons parler maintenant de la Coupe de l'indépendance du Togo qui va opposer cette année les 2 meilleurs clubs de la D2. Ce sera donc le dimanche 27 avril entre le Dynamique togolais, premier de la poule A, et puis Semassi, premier de la poule B. Un sujet de la rédaction.
Dito FC de Lomé et Semassi de Sokoré disputeront le trophée de la Coupe de l'Indépendance du Togo le dimanche 27 avril 2025 à Lomé à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du Togo au stade Omnisport de Lomé. Le coup d'envoi est prévu à 15h30 pour une affiche opposant les deux équipes en tête du classement de la D2. Par le passé, cette finale est disputée entre les clubs de la D1 ou par un mélange des deux meilleurs des deux divisions à partir des demi-finales. Cette fois-ci, la FTF a opté pour une finale directe entre les deux clubs qui sont en tête des poules A et B de la D2 sans passer par le traditionnel tirage au sort ni par une compétition à plusieurs équipes en raison du calendrier très serré de la première division. Dito FC, solide leader de la poule A, mesurera sur sa rigueur tactique et sa discipline pour s'imposer face à Semassi, FC premier de la poule B. Ce sont deux clubs emblématiques du football togolais qui sont représentés et compteront sur leur expérience et leur efficacité offensive pour faire la différence. La rencontre promet une opposition engagée et ouverte entre deux équipes connues pour leur rigueur afin de marquer l'histoire du football togolais. Un réaménagement du calendrier de la D2 à cet effet s'est imposé à la Fédération togolaise de football, d'où le report des matchs de la 9e journée entre le 29 avril et le 3 mai 2025. Oui, c'est fini donc pour le JT de ce mardi. Quant à moi, je vous dis au revoir et à mardi prochain. Thank you.